il y a aussi dans un certain nombre de pays en développement des problèmes de gouvernance. Et il y a une procédure en France qui est celle dite des biens mal acquis, qui concerne un certain nombre de chefs d'État africains, dont on considère qu'ils ont acquis des biens de façon surdimensionnée au détriment de leur propre État en piochant dans les caisses, pour faire court. Est-ce qu'il va y avoir application de ce principe dans les relations de la France avec ces pays? Est-ce que ce problème de mauvaise gouvernance, de détournement d'argent, aura une concrétisation dans les relations que l'on aura avec ces pays-là? J'en ai parlé avec la garde des Sceaux, Christiane Taubira, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Il n'y aura clairement aucune intervention. Vous savez qu'il y a des affaires en cours. La justice française travaille, que dans le passé, il y a pu y avoir des interventions de l'État. Dans le futur, il n'y en aura pas. Et donc, la justice fera son travail et on verra bien ce qui se passe. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Le seul commentaire que je peux vous dire politiquement, c'est qu'il n'y aura aucune intervention du gouvernement sur ces questions. Ça, c'est pour les questions du passé, je dirais, mais pour le futur... Oui, le passé, c'est des affaires qui sont en cours. Des affaires en cours, je veux dire, qui concernent des affaires passées. Alors, pour le futur, le nouveau président François Hollande a dit qu'il basait sa politique africaine sur 3 grands principes. Je vais le citer rapidement. Encourager la bonne gouvernance démocratique, mettre en place un pacte de croissance et de développement, là aussi, et aussi le principe de non-ingérence dans les affaires africaines. Comment aller des mots, des principes aux actes? Premiers actes on a vu posés. que des ministres qui occupaient votre place avant, on peut penser à Jean-Marie Bockel, ou à Jean-Pierre Cotte dans une autre période, qui ont pour dire vulgairement, ont sauté, quoi. Ils n'ont pas tenu le coup très longtemps parce qu'ils se sont opposés à cette politique. Et Jean-Marie Bockel et Jean-Pierre Cotte avaient dans leur agenda ministériel la coopération. Qui n'existe plus d'ailleurs. Voilà, je crois que vous avez répondu à la question. Oui, enfin, elle n'existe plus, mais la première chose, il ne s'agit pas de la réformer, il s'agit juste de dire, moi, je n'ai pas la coopération, personne n'a la coopération. Il n'y a plus de coopération alors. Il y a des relations normales, normalisées, avec les pays qui ont besoin de notre aide. Ça, c'est la partie développement. Et puis, il y a des relations normales et normalisées. Il suffisait de faire sauter le nom. Non, mais en politique, il y a aussi des organisations, il y a aussi des symboles. Ça en est un premier. Le deuxième élément, c'est la cellule diplomatique de l'Élysée. Il y avait traditionnellement une cellule Afrique indépendante de la cellule diplomatique de l'Élysée. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui occupe cette fonction. Mais il y aura quand même à l'intérieur de la cellule des conseillers qui s'occuperont de l'Afrique. Évidemment, comme il y a des conseillers qui s'occupent de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique latine, évidemment. Mais ces conseillers sont non plus, voilà, il y avait une certaine opacité qui a pu régner par le passé. Tout est transparent. Troisième signe, puisque vous voulez des signes, vous voyez, très bien. Ça, c'est un signe d'organisation. Peut-être au-delà des signes. Oui, mais attendez, c'est un acte. Ça fait 3 semaines. Donc on pose des actes. Troisième acte. Des actes symboliques. Voilà. C'est la critique qui vous est faite. Pendant combien d'années les journalistes ont dit c'est quand même incroyable cette cellule Afrique totalement opaque. Bien sûr. Maintenant, elle est intégrée dans le dispositif de la cellule diplomatique de l'Élysée de manière la plus normalisée possible. Et vous dites oui, mais finalement c'était pas important. À ce moment-là, tous ceux qui se sont battus pour ça, tous ceux qui se sont battus pour que ça soit en place. Aujourd'hui, ils sont contents. Très bien. Troisième acte à évoquer, le fait que François Hollande ait reçu, sur les questions de crise aujourd'hui au Mali, par exemple, le président de l'Union africaine, parce qu'il est aussi le président du Bénin, mais qu'il a reçu en tant que président de l'Union africaine, que l'ensemble des outils, des efforts diplomatiques de la France sont menés dans le cadre multilatéral, soit des Nations Unies, soit de la CEDEAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Voilà, les choses fonctionnent en Afrique comme ailleurs. Il n'y a pas de système parallèle